Europe 1. Pascal Praud et vous. Et nous sommes donc avec Jean-Marie Rouard, le petit Larousse illustré 2027 sortira le 20 mai prochain. Près de 150 mots et 40 personnalités font leur entrée. Alors, virilisme, est-ce que vous validez ? Écoutez, vous savez, c'est pas à moi de valider. L'Académie a son dictionnaire. Est-ce que vous aimez ? A son dictionnaire. Est-ce que vous trouvez que c'est bien qu'il y ait des nouveaux mots ? Écoutez, tout dépend. Virilisme, je vois pas très l'intérêt, mais c'est pas grave. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces dictionnaires sont des affaires commerciales. C'est-à-dire, elles ont besoin, chaque année, de renouveler le stock. Ce qui n'est pas le cas de l'Académie. Parce que l'Académie n'est pas une affaire commerciale. Ça ne vous a pas échappé. Donc, chaque année, ils rajoutent des mots qui sont... Mais comment naissent les mots ? Comment naissaient les mots ? C'est une question qu'on peut se poser. Et ça a diamétralement changé. Autrefois, c'était le peuple. C'était le langage du peuple et qui arrivait dans le tamis de l'Académie. Et l'Académie, disons, acceptait un certain nombre de mots. C'était l'usage. C'était l'usage. Aujourd'hui, c'est complètement différent. La source de la langue française, c'est la publicité et ce sont les journalistes. Donc ça a complètement modifié les choses et la tendance de... Bon, j'adore le petit Robert, j'adore le Pierre Larousse, c'est un très bon dictionnaire, c'est pas la question. Mais leur tendance, c'est d'être au goût du jour. D'être au goût du jour, alors que le goût du jour, c'est... Ils prennent des mots, voilà. Bon, j'entends ce que vous dites, mais ce qui m'intéresse, c'est votre avis sur ces mots. Est-ce que, par exemple, crush, ça vous plaît ? Parce qu'il y a des jolis mots parfois. Je trouve que crush, c'est pas mal. C-R-U, j'ai eu un crush pour vous. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire je suis amoureux de vous. Oui. J'ai eu un petit crush. Un petit coup de foudre. J'ai eu un petit crush. Mais qui dit ça ? Mais c'est quand même navrant. Olivier, d'accepter les mots qui ne sont pas courants. C'est l'usage. Jean-Marie, avec tout le respect que j'ai pour vous, c'est pas les journalistes qui utilisent ces termes, c'est les gens. Pardon, dinguerie, crush, c'est dans le langage courant aujourd'hui. C'est pas que les journalistes. Je vous parle pas de dinguerie, je vous parle de crush. Bon, crush, je ne connaissais pas ce mot. Ah oui, mais là, parce que vous êtes un vieux con. Oui, non. Vous avez raison. Non, mais les jeunes, sérieusement, les jeunes disent, par exemple, quand ils parlent entre eux, ils disent tiens, t'as un petit crush pour elle. Mais c'est hyper répandu, hein. C'est très répandu, vraiment. C'est très répandu. Oui, parce que c'est un anglicisme, simplement. Oui, bien sûr. C'est le mot anglais. C'est rajouter un anglicisme à une langue qui est en train de mourir, qui est une colonisation américaine et qui est en train de mourir, qui va disparaître. Et je répète ce que je dis tellement souvent, dans 30 ans, vous n'aurez plus de langue française. Ça sera une langue morte. Non, on disait ça déjà différent. avant. Comment ? Mais c'est pas vrai. Non, on le dit. Mais ça veut dire quoi ? Dans 30 ans, on parlera plus français. Comment ? On parlera un français médiocre. Boomer. Par exemple, boomer, ça vous plaît ? Mais c'est du franglais. Oui, mais ils sont tellement responsables de la situation. Non, mais tout ça, c'est la société qui crée... franglais. Mais non, c'est la publicité. Le shakshuka, vous savez ce que c'est ? Pardon ? Il y a des mots liés à la gastronomie arrivent comme shakshuka. Oui. C'est un plat Plat d'origine mijotée d'origine maghrébine, mais aussi chai, thé épicé venu d'Inde, kadaïf, pâtisserie filée orientale, ou encore tataki, une technique japonaise de cuisson qui laisse à tataki, c'est l'intérieur. très bon, ça me surprend. Vous savez qui a apporté le plus de mots ? Ce sont les Arabes. Les Arabes, plus que les Anglais, c'est ça qui est étonnant. Et, un grand ramdam, c'est ce que c'est que le ramdam. Bien sûr, mais maboul, c'est un mot, paraît-il, d'origine arabe, qu'a utilisé le président de la République la semaine dernière. Oui. Donc il y a énormément de mots arabes, c'est le maximum de mots arabes. Je suis d'accord avec vous, mais bon, vous ne me donnez pas vraiment votre avis, c'est ça qui m'ennuie. Trumpisme. Non, je suis con, c'est ça, Trumpisme. Comment ? Trumpisme. Trumpisme, franchement, c'est très facile. Est-ce que c'est nécessaire ? Je vous dis, franchement, nous avons déjà un certain nombre de mots, je veux dire, franglais, qui ne sont non seulement pas nécessaires, mais qui abîment la langue. Parce que c'est pas seulement les mots, c'est la syntaxe. Et je vais vous donner un exemple qui est tout à fait frappant de notre colonisation américaine, et c'est l'université de la Sorbonne. Savez-vous comment on l'a baptisée ? Non. Sorbonne Université. Ce qui est une tournure, c'est du franglais. Ce n'est pas de la langue française. Eh bien, franchement, voir la Sorbonne devenir américaine, franchement, moi, ça me navre. Et l'Académie a publié là-dessus un livre formidable, vraiment qu'elle a accouché un peu difficilement, ce qui s'appelle « N'ayons pas peur de parler français ». Mais c'est vrai que l'exemple
Et là, je vais aller dans votre sens. L'exemple vient de très haut, puisque le président lui-même emploie beaucoup de mots anglais. For sure. Mais en même temps, je suis... bon. Mais vous n'aimez pas l'évolution de la société, monsieur Roy, et les mots qui vont avec? C'est un petit peu ce que vous dites. Ne mélangeons pas les choses. C'est pas l'évolution de la société, c'est la langue française. La langue française, elle évolue. C'est un chef-d'œuvre. Non, elle évolue d'une certaine façon, mais là, vous ne voulez pas la faire évoluer, vous allez la tuer. C'est ce que je vous explique. Il y a un livre de Jean-Michel de La Comté, Le français va mourir. Il a raison. Mais on le dit depuis un certain temps. Et d'ailleurs, mais tout va mourir. C'est annoncé. Tous les écrivains va mourir. Donc nous aussi. Non, tous les grands écrivains ont dénoncé cette dérive. Il y avait, vous savez bien, le fameux livre d'Étiamble, Parlez-vous franglais. Il y avait Sioran qui avait dit la langue française se meurt et il n'y a qu'un réfugié des Balkans comme moi qui s'en indigne. Les Français s'en foutent. Il avait raison. C'est une dégradation et je vous verrai. Ce qui restera, c'est la langue qui a été parlée par les écrivains. Et ce qui est formidable, mais autrement, ça sera comme le grec, qui est une langue magnifique, mais c'est une langue morte. Ben, le français va devenir une langue morte. Bon, il est 17h50, comme il nous reste 2 minutes et que vous êtes là, c'est toujours le moment d'évoquer cette Académie française qui nous fait parfois rêver et puis surtout suscite des interrogations. Il y a combien de sièges vacants en ce moment à l'Académie ? Il doit y en avoir 4. Moi, je le savais quand j'étais candidat. Bon, la dernière élection, c'était celle de Boualem-Sansal ? C'est celle de Boualem-Sansal, oui. Comment vous jugez la campagne de presse qui se met en place contre lui ? Écoutez, moi, ce que je vois, c'est sa réception à l'Académie française. L'Académie française a voté pour lui à une très large... Mais vous n'avez pas envie de le défendre ? Vous ne trouvez pas odieux ce qui se passe contre lui ? Vous savez... Vous trouvez pas très intéressant, que l'Académie l'avait pas l'Académie de Belgique l'avait reçu. Je suis un analyste de la littérature, puisque c'est mon. C'est pas très courageux quand même, Jean-Marie. Pardon ? C'est pas très courageux. Il est attaqué par tout le monde quand même. Il est traité de. Mais quel est l'écrivain ? Mais c'est un. Non, mais il est traité. Quel est l'écrivain qui n'est pas attaqué ? Proust est attaqué. Malraux est attaqué. Tous les écrivains ont été attaqués. Ça vous choque pas ? Ce qui est très intéressant. Vous n'avez pas envie de le défendre ? Mais je défends tous les écrivains. J'ai passé ma vie à défendre les écrivains. Non, mais oui, mais celui-là, manifestement, qu'est-ce que vous pensez de la campagne de presse qui est déclenchée contre lui ? Mais vous voulez à tout prix me faire entrer dans des questions politiques, je veux vous dire. Oui. L'Académie a joué un rôle formidable en l'élisant. En l'élisant au bon moment, et non pas au moment où il était victime, il était dans les geôles. Vous savez que c'était un problème qui s'est posé. Et d'ailleurs, donc maintenant, il a été élu comme écrivain. C'est vraiment une reconnaissance. Mais ce qui est très intéressant dans l'affaire Boualem-Sansal, c'est qu'en fait, en 4 mois, il est passé par toutes les étapes dans lesquelles passent les grands écrivains. Vous regardez la vie de Romain Gary. Romain Gary, en 30 ans, il passe de la célébrité, et ensuite il est détesté, ensuite il remonte, et maintenant, il est au pinacle. Mais lui, il a fallu 30 ans pour voir les variations, les avatars de la vie de Romain Gary, qui a été très attaqué, vous savez aussi. C'est pas de la même manière. Mais bon, c'est votre réponse, il n'y a pas de souci. Moi, je vous pose des questions et vous répondez comme vous le souhaitez. Merci. En revanche, sur les candidats de l'Académie, comme il reste 4 places, alors je ne sais pas en ce moment qui est candidat à l'Académie. Pour l'instant, on attend les candidatures. Tout le monde peut se présenter. Moi, je peux. Attendez-vous. Bien sûr. Je peux, monsieur Roy. Vous n'avez pas besoin d'avoir eu votre bac. Vous n'avez pas besoin d'avoir eu votre bac. Tout le monde peut se présenter. Et on peut se présenter à partir de l'âge de 15 ans jusqu'à l'âge de 90 ans. Et comment on fait ? On envoie une lettre, on dit. Vous envoyez une lettre au secrétaire. Non, pas moi. D'accord. Je ne suis pas secrétaire perpétuel. Secrétaire perpétuel. Ça, c'est très hiérarchisé. Et vous vous présentez. Et puis, si vous avez réussi à séduire. Mais Pascal, on vous voit très bien faire votre campagne, vous seriez formidable. Vous savez très bien que tout ça n'a pas de sens, mais on réfléchit. Pourquoi ça n'a pas de sens ? Mais parce que d'abord, il faut avoir écrit une œuvre. Mais non. Donc, est-ce que Pierre Messmer avait écrit une œuvre magnifique ? Pierre Messmer, il avait fait Birakem. Vous avez vos articles de journaux qui seront bientôt réunis en volume. Arrêtez, ne vous moquez pas. Vous avez un crush sur Pascal Praud. Non, ne vous moquez pas. Mais c'est vrai que, alors, on cite toujours les mêmes. Modiano n'est pas un fan, n'a pas envie de venir. Houellebecq,
je pense qu'il n'a pas non plus envie, ou l'Académie peut-être n'a pas envie. Les grands écrivains du moment, Emmanuel Carrère n'a pas envie non plus, sans doute. Pour l'instant, il était un peu gêné par rapport à sa mère. Vis-à-vis de sa mère. Bon, après, vous avez effectivement, c'était bien le journaliste du Figaro, notre ami Éric Neuhoff, qui a été élu, et c'est une plume intéressante, Éric Neuhoff, parce que c'est aussi un homme de culture. Vous avez également le dramaturge, Florian Zeller, qui a été élu, et ça c'est une bonne chose, parce que ça rajeunit, et puis c'est des gens de talent, les deux personnes. Pourquoi vous les rajeunir ? Qu'est-ce que vous avez contre les... Parce que c'est pas mal de donner un petit peu de nouveauté. Je plaisantais. Quand je dis rajeunir, de nouveauté. Ouais. Bon, il n'y a pas beaucoup de femmes, hein. Non, mais il y en a de plus en plus. Pas beaucoup d'écrivains femmes. Il y en a de plus en plus. Oui, il n'y en avait pas avant, donc il y en a forcément de plus en plus. Enfin, écoutez, si je vous avais fait venir pour que je dise du mal de l'Académie... Mais pas du tout, je vous demande quelles sont les candidatures. Il y a une chose très importante, et c'est ce que disait Napoléon, il disait l'ingratitude est le plus vilain défaut du cœur. Et bien moi, je suis dans la gratitude vis-à-vis de l'Académie, qui m'a permis à moi, qui avait eu du mal, contrairement à vous, à avoir mon bac, et qui avait raté ma première année de droit, et bien subitement, de me trouver dans un roman merveilleux, avec des génies, et c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire. J'aurais aimé que William Sansal pense la même chose que vous. Il est 17h56 bientôt, et nous allons évidemment refermer cette émission. D'abord vous remercier. Votre actualité, la pièce qui était très intéressante d'ailleurs sur la justice. Drôle de justice. Voilà, peut-être va-t-elle être en tournée bientôt. J'espère. Parce qu'elle était excellente, et on l'avait vu, on vous avait reçu pour cela. C'est une dinguerie. Et on a vu un petit crush pour elle. Elle manquait un peu de virilisme, si vous me permettez. C'est le seul truc. Mais je savais, à chaque fois que je viens ici, c'est pour être taquiné. Non, arrêtez, dites pas ça. Je pensais qu'avec l'Académie, on avait un tapis rouge. Dans une seconde, ça va être Laurence Ferrari, bien évidemment. Et nous, on vous remercie grandement, et on vous dit à demain. Si vous le voulez bien.